Bonsoir, bonsoir ou bonjour, selon le temps que vous allez suivre ces vidéos. C'est vrai, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ et vous êtes les bienvenus. C'est la servante de Dieu, Maman Philo. Je viens encore aujourd'hui pour que nous puissions un peu méditer sur la parole de Dieu. Oui, nous allons dire merci à Dieu parce qu'il a été avec nous tout le mois d'avril durant. Nous avons commencé avec Dieu le mois en paix et nous voici à la fin du mois d'avril aujourd'hui, dimanche, le 30 avril de l'année 2022. Nous disons que la gloire soit rendue à Dieu, que la gloire soit rendue à Dieu, car il est vrai, à nous-mêmes, nous n'effectuons aucun effort afin que nous puissions être vivants. Mais c'est Dieu lui-même qui nous fait encore cette grâce d'être vivants et c'est de notre devoir de lui rendre grâce. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu infiniment parce qu'il nous a protégés, il nous donne de la vie, il veille sur notre santé, il veille sur notre sécurité. Nous sommes encore en paix, il nous nourrit. En tout cas, il nous réconforte. Des maladies, il nous guérit. Nous disons que son nom soit glorifié, que son nom soit glorifié. Et surtout que le mois d'avril, c'est le mois de victoire. Le mois où nous avons célébré la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Un événement très important pour les chrétiens. Car si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix de Golgotha, nous ne serions pas sauvés. C'est par sa mort et sa résurrection qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. C'est par sa mort sur la croix de Golgotha, par sa souffrance sur la croix de Golgotha, que nous sommes guéris des maladies. Comme la parole le dit, que par ses meurtrissures sur la croix de Golgotha, nous sommes guéris des maladies. Jésus sur la croix de Golgotha a combattu pour notre cause. Jésus sur la croix de Golgotha a vaincu les puissances des ténèbres. Oui, Jésus, il n'y a que Jésus-Christ à qui nous devons faire confiance. Car la parole de Dieu nous montre que nous étions sous l'oppression satanique, sous la captivité du diable. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme était sous la captivité de l'ennemi. L'homme était sous la condamnation de Dieu. Avec la loi que Dieu a donnée à Moïse, l'homme ne pouvait pas s'en sortir. Si l'homme péchait, il lui fallait offrir des sacrifices à Dieu, des animaux, soit des bœufs, soit des moutons, soit l'agneau. Et aux plus pauvres, il était recommandé d'offrir un pigeon. Et tout cela n'arrivait vraiment pas à libérer l'homme vis-à-vis du péché. La loi ne faisait que condamner l'homme. La loi ne faisait que prouver que l'homme est pécheur. Mais Dieu, dans sa grâce, a lui-même résolu de lui-même d'offrir son Fils unique, Jésus-Christ, un sacrifice vivant, un sacrifice complet qui a suffi pour nous sauver du péché, du pouvoir, des puissances des ténèbres. Et Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Jésus s'est donné un sacrifice vivant pour toi et pour moi, pour l'humanité tout entière. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha suffit pour l'humanité tout entière. Jésus est mort pour quiconque croit à lui. Comme il est écrit en Jean chapitre 3, verset 16, qui dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le plan de Dieu pour le monde. Que l'humanité tout entière soit sauvée. Et les blancs, et les noirs, et les peaux jaunes, et les peaux rouges, et les riches, et les pauvres, et les faibles, et les forts. Jésus-Christ est mort pour nous tous sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour son amour, pour sa bonté envers nous. Alors, Dieu met dans mon cœur que nous puissions parler de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Comme nous venons de commémorer sa mort et sa résurrection, laissons-nous méditer un peu sur la vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous allons commencer par une petite prière. Père, nous te bénissons. Nous disons merci parce que tu es le Dieu qui nous aime. Nous disons merci pour l'œuvre de la croix, Jésus-Christ, car c'est sur la croix de Golgotha que tu nous as sauvés. Merci, Esprit Saint de Dieu, parce que tu es avec nous ici. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. C'est toi qui nous aides, c'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui confirme que réellement nous sommes sauvés. Alléluia. Et merci parce que c'est toi qui continues à parler encore à nous, à ce jour. Merci, éternel Dieu. Ce moment, je te le dédie. Bénis, purifie, sanctifie tout par le sang de Jésus-Christ. Et ce moment, et l'atmosphère, et l'air, éternel Dieu. Père, laisse que ta parole puisse pénétrer et que toutes les forces obscures ne puissent pas voir d'impact sur nous au nom de Jésus-Christ. Je disais que nous allons parler de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous allons lire Colossiens. Nous prenons notre Bible en Colossiens, chapitre 3. Ça dit ceci. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec Jésus-Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège, à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui, en participant à sa gloire. Ici, l'Esprit Saint de Dieu nous a parlé au travers de l'apôtre Paul. Car nous croyons que la parole de Dieu, la Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Oui, les hommes ont parlé de la part de Dieu au travers de son Esprit Saint. Et alors, ici, Dieu nous dit que nous étions morts avec Jésus-Christ. Et nous sommes ressuscités avec lui et notre vie est cachée à lui. Alors, recherchons les choses du ciel. Et non pas celles de la terre. Donc, cela signifie que ceci nous laisse entendre que être chrétien, quand on est chrétien, il y a une manière de vivre que nous sommes appelés à manifester. Donc, il est dit que nous ne sommes plus dans ce monde, même si nous vivons dans ce monde. Oui, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Raison pour laquelle,
Christ en nous, au travers de son Esprit Saint, transforme la vie de ceux qui ont cru en lui. Oui, c'est la vérité. La personne qui a reçu Jésus-Christ en lui sincèrement, cette personne a le Saint-Esprit de lui, de Dieu plutôt en lui, et le Saint-Esprit de Dieu transforme la vie de cet homme-là. C'est pourquoi Dieu recommande ici que nous ne devons pas vivre comme les gens qui sont ici au monde. Nous devons nous conformer à ce que nous dit la parole de Dieu, raison pour laquelle un chrétien né de nouveau qui croit en Jésus-Christ a tout intérêt de lire la Bible, de méditer la Bible et de demander à l'Esprit Saint de lui révéler la parole, ce qui est écrit dans la Bible. Car de notre propre intelligence, nous ne sommes pas en mesure de comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Nous ne sommes pas en mesure de le comprendre de notre propre intelligence. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous expliquer et nous faire comprendre ce qui est écrit ici dans la parole. Le message exact, le sens exact de ce qui est mentionné ici dans la parole. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant qu'il ne puisse rentrer au ciel, avant qu'il ne puisse mourir sur la croix, Jésus-Christ parlait à ses disciples clairement. Il a dit, il est temps que je puisse rentrer auprès du Père. Je rentre d'où j'étais venu, auprès de mon Père. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il a dit à ses disciples, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Si vous lisez en Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, ce sont les dernières paroles de Jésus-Christ à ses disciples. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup. Mais je vois que vous n'êtes pas à mesure de les comprendre. Vous n'êtes même pas à mesure de les digérer. C'est pourquoi il est préférable pour vous que moi, je rentre au ciel. Mais quand je vais arriver au ciel, je vais demander à mon Père de vous envoyer une aide. Une aide, l'esprit de vérité, qui viendra et qui demeurera avec vous éternellement. C'est lui qui va vous aider à comprendre ce que je vous ai dit. C'est lui qui va vous enseigner, même ce que je ne vous ai pas enseigné. Il va même vous révéler des secrets cachés parce qu'il sera en train d'écouter de moi. Car moi et mon Père, nous sommes un. Et la parole nous révèle que c'est vrai. En Actes chapitre 1, l'Esprit Saint de Dieu est descendu au jour de Pentecôte. Et les disciples de Dieu ont été remplis de l'Esprit Saint de Dieu. Et c'est alors qu'ils ont eu la force. C'est alors que leur intelligence s'était ouverte. Et ils ont compris le sens de tout ce que Jésus-Christ leur a expliqué. Et c'est lui qui agit encore ici au monde, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Raison pour laquelle je disais, quand nous lisons la parole de Dieu, demandons à l'Esprit de Dieu de nous éclairer. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous révéler les vérités spirituelles qui se trouvent être dans la parole de Dieu. En tant que chrétien, né de nouveau, baptisé par l'eau, et aussi baptisés par le Saint-Esprit, nous sommes appelés à vivre d'une manière différente de celle de ce monde ici. Et ici, Paul, au travers de l'Esprit Saint de Dieu, est en train de parler à l'Église que nous sommes aujourd'hui. De rechercher ce qui est d'en haut et non pas ce qui est d'ici. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que la volonté de Dieu est différente de la volonté de l'homme.
La volonté de Dieu est bien différente de la volonté de l'homme. Quand nous parlons de l'homme, nous parlons de la chair. Et ici en bas, il continue à dire, quand nous lisons à partir du verset 5, nous allons continuer avec notre lecture qui dit ici, « Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Ce sont de telles choses qui attirent la colère de Dieu sur tout ce qui s'oppose à lui. Dieu nous demande de faire mourir en nous l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice ou l'envie. Car la parole nous dit « recherchez ce qui est du ciel ». Voilà ici, l'Esprit Saint de Dieu nous parle au travers de l'apôtre Paul pour nous montrer ce qui est du monde, que nous devons faire mourir dans notre vie. Et maintenant, il dit au verset 10, « Maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté, qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes, et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Je crois que la parole est claire, nous n'avons même pas besoin d'expliquer. Si vous suivez seulement cette lecture, vous allez comprendre ce que Dieu veut de nous. Il n'importe pas donc plus que l'on soit non-juif ou juif, circoncis ou incirconcis, non civilisé, primitif, esclave ou homme libre. Ce qui importe, c'est le Christ qui est tout et en tout. Ce qui importe pour nous, c'est le Christ. En Jésus-Christ, il n'y a pas de différence de race. En Jésus-Christ, il n'y a pas de classe. Ce qui importe pour nous, c'est le Christ. Ce qui est important pour nous, c'est chercher à connaître Christ profondément. Pour que nous puissions être en mesure de vivre cette vie nouvelle en Jésus-Christ, nous avons tout intérêt à chercher à connaître Christ profondément. Et comment pouvons-nous connaître Christ? Quand nous parlons de connaître Christ profondément, c'est au travers de sa parole. En lisant la parole de Dieu, c'est alors que Dieu se révèle pour nous. Et à la parole de Dieu, ajoutons la prière. À la prière, ajoutons la vie de sainteté. Quand nous parlons de la vie de sainteté, voilà ce que Paul est en train de mentionner ici. C'est que nous sommes appelés à éviter dans notre vie, afin que Christ puisse se révéler pour nous. La Bible nous montre que Paul, avant qu'il ne puisse être sauvé, il était un homme éduqué. Il était un homme qui avait étudié. Il était un pharisien. Il était intelligent. Mais quand il a rencontré Christ, il a dit, à cause de la connaissance du Christ, je considère tout ce que j'ai considéré comme intérêt pour moi,
est devenu inutile à cause de la connaissance de Christ. Nous ne devons pas nous féliciter de nos diplômes, je ne sais pas, de notre situation financière, de nos comptes remplis en banque, de tout ce que nous en avons besoin. Car la parole nous dit que toutes ces choses-là passeront. Toutes ces histoires-là passeront. Le monde et tout ce qu'il contient passera. Ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Connaître Christ, c'est une richesse. Christ, c'est un trésor que nous avons besoin de connaître dans notre vie. Vous faites part du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi car il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté. Revêtez-vous de la bonté, de la bienveillance, d'humilité, de la perfection. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a des raisons de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, portez l'amour. Plutôt, mettez l'amour, le lien qui vous permettra d'être parfaitement unis, l'amour. Que la paix du Christ règne dans vos rapports. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé en tant que membre d'un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance, des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Voilà ce que Dieu nous veut. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église de Dieu, parce que l'église de Dieu ne sont pas des bâtiments où nous partons nous rassembler. L'église de Dieu, c'est nous. L'église de Dieu, c'est moi. L'église de Dieu, c'est toi qui m'écoutes. L'église de Dieu, c'est l'ensemble de ces gens-là qui partent se réunir dans ces temples-là. Le temple n'est pas l'église de Dieu. Le temple de Dieu, c'est l'ensemble de ceux qui croient en Jésus-Christ. L'église de Dieu, voilà. Donc, nous n'allons pas aller très loin. Nous avons lu les recommandations de Dieu pour nous au travers de son Esprit Saint. Comment nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Nous savons tous que nos commentaires ne peuvent rien changer dans notre vie. Mais c'est la parole de Dieu qui transforme. Mieux vaut écouter la parole de Dieu. Mieux vaut lire la parole de Dieu et demander au Saint-Esprit lui-même de nous l'expliquer. Merci beaucoup. Nous allons nous limiter là-bas. Je crois que ça a été clair, cette lecture, que chacun peut faire personnellement dans la maison. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait de nous et comment est-ce que nous sommes appelés de vivre en tant que ceux qui croient en Jésus-Christ, en tant que ceux qui sont en train de bénéficier de cette grâce que Dieu nous a donnée au travers de Jésus-Christ. Sachant que c'est une grâce que d'être sauvé. C'est une grâce que de croire en Jésus-Christ. C'est une grâce que d'être né de nouveau. C'est une grâce que d'être pardonné de ses péchés au travers de Jésus-Christ. Donc c'est une grâce de croire en Jésus-Christ. Il est temps que nous puissions donner notre vie à Jésus-Christ. Il est temps que nous puissions nous laisser être dirigés, être conduits, être inspirés, être enseignés, être éclairés par l'Esprit Saint de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.
Amen. C'était la servante de Dieu, Maman Philo. À très prochainement. Ciao.